Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 13 mars 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc qui a connu encore une fois dans la nuit une deuxième poussée de hausse ici. On était hier sur une première poussée au moment de mon analyse, donc on est venu ici casser le trend par le haut, et puis comme souvent lorsqu'il y a des cassures ici, des cassures dans le sens de la tendance, cela provoque un petit mouvement d'exagération, et puis il n'est pas rare d'avoir un mouvement de retournement juste derrière. Quoi qu'il en soit, la zone ici d'objectif à 39,1, 39,70 est presque atteinte, puisqu'au plus haut de cette bougie, nous avons sur cette cotation IG Market un plus haut à 1,3967. Donc on est à 3 pips ici de la résistance qui était telle qu'elle était prévue. Donc les cours redescendent, on a un brusque mouvement ici qui est arrivé sans créer gare, et on revient ici sur cette zone horizontale à 1,3840. Alors il semblerait qu'il y ait quand même une rupture dans la dynamique, puisque après cette attaque ici et donc cette hors-bol, eh bien les cours reviennent et cassent ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc du point de vue de la dynamique, il y a quand même une rupture, on revient sur cette zone de point bas. Alors si cette zone de point bas résiste, il s'agira d'une neutralisation de la tendance très court terme au sein d'une tendance court moyen terme qui reste, elle, haussière. Par contre, sur un retournement ici, un test du support oblique sera anticipé, et en cas de cassure, on pourra avoir une rupture de la dynamique court moyen terme. Pour l'instant, il s'agit d'un mouvement qui se fait à l'intérieur du trend. On n'invalide pas forcément, on est sur un point d'invalidation d'une tendance très court terme, mais il est encore trop tôt pour le dire. Il faudra attendre une cassure ici de cette zone des 1,3840. Si les cours restent ici au-dessus et repartent à la hausse, eh bien nous aurons quand même une certaine continuité avec une dynamique moindre, mais qui restera haussière. Le dollar yen là aussi connaît une belle rechute, puisqu'après être monté ici et avoir marqué des contacts avec cette zone majeure des 103,34, eh bien les cours redescendent finalement. On avait mis en évidence ici un pré-signal avec un contact ici sur cette zone de résistance. Je vous avais dit que si cette zone résistait, eh bien on pouvait confirmer un mouvement haussier, mais qu'il ne fallait pas réintégrer. Et bien c'est finalement ce scénario qui a pris forme, puisque le dollar yen ici réintègre son mouvement baissier. Alors si on se replace dans un contexte global, on a quand même ici une phase de consolidation qui a cédé. On a eu un dépassement, bon, l'amplitude est assez significative pour dire qu'on est sorti de cette dynamique baissière. Par contre, du coup, on n'arrive pas à impulser un nouveau mouvement haussier, et on réintègre ici la zone de consolidation sur un mouvement assez puissant. Donc là, on est dans une sortie de tendance, mais sans réorientation dynamique. Savoir que pour l'instant, on sortirait ici, donc ici on a une phase de hausse, phase de consolidation, et on sortirait de cette phase de consolidation sur un biais neutre. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 100,76, c'est ce scénario qui prévaut, et donc tendance neutre tant qu'on reste au-dessus des 100,76. Par contre, si on recasse ici cette zone des 100,76, eh bien on repartira pour une continuité baissière, et donc en fait il ne faudra interpréter cette sortie que comme une pause dans un mouvement global qui reste baissier. Et donc il faudra surveiller, il faudra reprendre les retracements de Fibonacci pour voir si finalement cette phase de consolidation va au-delà des 61,8% de Fibonacci. Donc le point à surveiller ici, 100,76. Si les cours remontent à partir d'un point qui se trouve au-dessus, comme par exemple ici les 101,44, et redépasse cette zone des 103,34, on repartira pour une dynamique haussière qui confirmera la sortie de cette phase de consolidation. Et enfin l'or, donc, qui confirme la continuité de ce mouvement haussier, puisque nous étions sur une sortie de dynamique baissière long terme, donc sur un rebond avec un objectif à 1360. Je vous avais dit qu'il faudrait bien surveiller la poursuite de ce mouvement haussier. Nous sommes sortis donc de cette phase d'évolution en range, et si on prend donc cette zone d'évolution, on avait placé ici une résistance à 1372 $ l'once. Et bien ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est que cette résistance n'était pas placée au hasard, puisque si on trace ici le retracement de Fibonacci, donc sur l'intégralité de la phase de consolidation, sur une extension de Fibonacci à 161,8%, la même que celle qui a amené l'objectif baissier sur le CAC aujourd'hui, eh bien nous avons ici encore une fois un objectif atteint. Donc c'est l'extension de Fibonacci qui démontre encore une fois leur pertinence dans les phases de tendance, qui nous donne ici un très bon objectif, puisqu'on voit la tendance ici qui casse, on est sur la dynamique, et à partir du moment où ici
où on atteint cette zone, et bien le mouvement stagne puisque l'objectif est atteint. Donc encore une fois, une extension de Fibonacci qui donne un très bon objectif ici sur cette phase de cassure. Donc on confirme bien sûr la pérennité du mouvement. On a eu ici donc une phase de hausse suite à la cassure de cette résistance baissière moyen-long terme, phase de stabilisation ici, cassure donc de la zone haute, objectif atteint, et donc on est sur une continuité de tendance avec un mouvement qui se fait toujours le long de la bande de Bollinger. Sur l'atteinte de l'objectif, nous nous situons en zone de surachat, donc il devrait y avoir ici une phase de consolidation. Phase de consolidation sur cette tendance globale, et bien, peut nous donner un retracement qui peut nous emmener ici sur 1364 voire 1357. On a aussi possibilité ici de revenir sur 1355 qui était la zone haute d'évolution du range. Donc tant que l'on reste sur ces zones, on a aussi la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien la dynamique sera toujours à considérer comme étant assez forte, et donc pour jouer la continuité de cette tendance haussière court moyen terme qui est en train de valider ici un retournement de la tendance long terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.